Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Donc, bienvenue à vous, taureaux, amis taureaux, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements sur vous pour le côté sentimental, pour le mois de novembre. C'est un tirage général, je le rappelle, donc ça ne peut pas correspondre à tous les taureaux du monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous immédiatement. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Et alors, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et vous avez aussi mes coordonnées dans ce coin-là pour avoir une guidance personnalisée avec moi en privé pour avoir plus de renseignements sur les mois qui arrivent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on y va. J'ai gardé les énergies du tirage général. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir si vous le désirez. Qui sont donc les énergies des amoureux et la carte de l'empereur. Ici, on a deux arcanes majeures pour votre mois de novembre. On peut, alors évidemment, la carte des amoureux, on parle bien de relationnel, on parle bien de couple, on parle bien d'amour, mais on parle aussi de choix, on parle de partage. Il y a peut-être un choix à faire au niveau d'un couple. On a peut-être besoin de s'engager un peu plus dans son couple. On peut parler de ça. En tout cas, ici, avec la carte de l'empereur, il y a vraiment une notion d'être confiant en soi, peut-être même de projeter, de faire des projets ensemble aussi, hein. Il y a une notion aussi de s'organiser. On peut organiser un voyage, c'est pas trop le moment, mais on peut s'organiser, hein, voilà, on s'organise, on peut avoir envie d'acheter une maison, on peut avoir envie de faire des projets de toute façon ensemble. Ici, cette personne, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui prend soin, en tout cas, de sa famille. L'empereur, c'est quelqu'un qui fait attention aux valeurs. C'est quelqu'un qui est assez traditionnel et qui aime bien, qui sait mettre, qui sait faire de son environnement quelque chose de sécurisé, quelque chose de serein, de satisfaisant. Il va faire en sorte que sa famille soit mettre des limites et le respect qu'il faut pour pouvoir vivre tous ensemble en harmonie. Voilà, c'est quelqu'un qui sait s'organiser, c'est quelqu'un qui a des notions de commandement aussi, d'accord. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va faire des choses pour créer l'harmonie, hein. On le sent sûr de lui, et ici on crée les choses dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'empathie, hein, avec la carte des amoureux. Donc évidemment, on parle de couple, on parle de relation, mais aussi de choix, hein. Les amoureux, c'est aussi peut-être une situation qui nécessite de faire un choix. On va voir ça. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour, voir ce qui se passe au niveau sentimental pour vous les taureaux. Hop là. Bon, déjà, on parle alors pas forcément de trahison, on parle de difficultés, on parle d'expériences qui nous prennent la tête ici. On parle de choses qui reviennent à la surface, peut-être d'anciennes expériences, du couple que vous avez actuellement ou d'anciennes relations, hein. Ici, voilà. Il y a ce mental qui est assez fort. Vous vous préoccupez, il y a des choses qui reviennent à la surface, c'est vraiment ce que j'entends, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que votre partenaire de vie vous a fait. C'est possible, c'est dans les deux sens. C'est pas forcément une trahison, hein, ça peut être, voilà, adaptez-le, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ces cartes. Il y a quelque chose qui revient à la surface. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Ça peut être concernant une rupture, ça peut être concernant un départ. Ça peut être des choses qui vous tracassent au niveau matériel, hein. Ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez fait tout ensemble, en couple, hein, voilà, avec votre relation amoureuse du moment. C'est ça, il y a une notion en tout cas, de devoir quitter ce mental très fort, très puissant là, qui vous paralyse quelque part. Il y a une notion de distance aussi. Peut-être que certains d'entre vous sont stressés parce qu'ils sont à distance. C'est possible aussi. Avec la situation d'aujourd'hui, je dirais qu'il est possible que certains ressentent
un manque ou soit stressé par rapport à une distance qu'il y a entre vous et votre partenaire. C'est possible aussi. Voilà. Là, il y a trop de cartes. Bon, s'il n'y a plus de messages, s'il n'y a plus de cartes qui sautent, je vais faire le tirage. Oui, c'est vraiment une question de couple hein, ici. Pour moi, si vous êtes en couple aujourd'hui, il y a quelque chose qui revient à la surface, d'anciennes trahisons, peut-être ensemble, hein, c'est possible, ou peut-être des expériences passées qui vous prennent la tête. Il y a une notion aussi de distance dans un couple. Alors, ça peut être une distance physique, d'accord, on peut être éloigné à distance, mais ça peut être aussi une distance plus psychologique, vous voyez, à cause justement de ce souci, de ce qui remonte à la surface. D'accord? Allez, on va faire le tirage. Vous voyez, il y a une notion de devoir dépasser ses échecs. Il y a une notion de devoir oublier quelque chose. Il y a quelque chose qui vraiment vous occupe la tête. Alors, c'est drôle parce que ici, avec la carte de l'empereur, je ne sais pas si vous voyez, mais il a une pièce d'échec dans les mains aussi. Et il est sur un échiquier. Peut-être qu'ici, il y a besoin de dépasser des problèmes d'organisation. C'est ce que j'entends. Vous avez l'impression d'être mis en échec par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à un domaine matériel hein, aussi, on l'a vu dans le général, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc il y a une notion de devoir déjà communiquer là-dessus, de devoir en parler pour pouvoir équilibrer la situation. Allez, hop, encore le tirage en 9 cartes. Alors, j'ai bougé un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Bon, la carte centrale, c'est la carte de l'amour. Pour moi, c'est la carte des amoureux. Hein, c'est l'arcane majeur des amoureux. On est bien dans une histoire d'amour, on est bien dans une histoire de partage, d'avoir l'opportunité de partager, d'être dans des sentiments réciproques, d'être peut-être même dans l'opportunité de nouvelles rencontres aussi. Hein, l'opportunité, on n'est pas forcément en couple, on peut être célibataire et avoir envie de partager, de rencontrer des gens et d'être dans ces opportunités-là. Il y a des opportunités qui s'annoncent. Ouais, la carte de la rencontre. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y a ces opportunités de rencontre, de nouvelles rencontres. Le fait d'être ouvert ici aux sentiments amoureux, le fait d'avoir envie de partager avec quelqu'un d'autre, avoir envie de nouveau de donner son cœur. Hein, il y a vraiment ça. Attention toutefois à ce petit sentiment-là de jalousie qui est là. C'est quelque chose qui est peut-être présent dans votre esprit ou peut-être que... Alors, bon, j'entends que peut-être on peut vous jalouser par rapport à votre capacité de nouvelles rencontres. Voilà, bon, j'entends ça, je ne sais pas, adaptez-le. On va voir. Pour moi ici, on a envie, on a certainement connu ici des expériences difficiles. On a encore le cœur ici pour moi qui est pris comme dans un étau. Vous voyez, quelque chose qui vraiment vous y pensez encore, vous avez encore de la peine par rapport à ça. Ça peut être une ancienne relation. Ça peut être par rapport à une relation plutôt... Alors, je sais ce que j'entends. Une relation qui a été plutôt physique qu'autre chose, vous voyez, et qui n'a pas été concluante au niveau sentimental, au niveau du cœur, parce qu'il y avait peut-être trop de jalousie. Et donc, c'est quelque chose qui vous impacte encore. C'est quelque chose dont vous souffrez aujourd'hui. Vous avez l'opportunité ici d'aller vers de nouvelles rencontres. Mais vous, ce que vous demandez, pour moi ici, c'est vraiment de vous lâcher et de partager quelque chose de sincère avec quelqu'un. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie. Et je vais mettre des cartes sur cette illusion parce que j'aime pas terminer sur une carte qui est un petit peu négative. Ici, j'ai certains taureaux
qui confondent, j'entends, qui confondent euh, relation amoureuse, sincère, avec relation typiquement physique. Et ça pourrait ici vous jouer des tours. La carte pour moi de l'illusion, c'est vous pourriez peut-être éprouver aussi de la jalousie envers votre autre, envers cette rencontre que vous venez de faire ou ces opportunités de rencontre. Vous pourriez très bien vous mettre en échec tout seul par rapport à ça. On a vu tout à l'heure l'échec à la coupe. Vous pourriez vous mettre en échec tout seul par rapport à ça parce que il y a une sorte de confusion ici dans vos sentiments. Il y a une sorte de... vous ne savez pas trop si c'est des sentiments amoureux ou si vous êtes simplement attiré physiquement par l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des sentiments de jalousie que vous éprouvez par rapport à ces rencontres, par rapport... c'est drôle, hein, ça revient. C'est les 3 cartes de tout à l'heure qui reviennent, quoi. C'est fou. Ouais, c'est ça, c'est que pour moi, il y a une confusion ici, hein, entre entre votre cœur et l'attrait, l'attirance physique. Voilà, bon, c'est ce que j'entends. Après ici, il y a vraiment un mental qui est très très fort pour vous, hein, les taureaux, au niveau sentimental. Il va falloir ici vous dépasser par rapport à ça. Il va falloir oublier ce que vous avez connu comme échec, ce qui revient à la surface, qui vous empêche ici d'être serein dans une relation. Vous avez peut-être fait dernièrement, ou vous allez aller vers une nouvelle relation. Vous allez avoir l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes ou un nouvel amour en tout cas. Mais attention ici de ne pas vous laisser un peu happer par vos anciennes expériences, vos anciens échecs, qui pourraient justement impacter la relation nouvelle et finalement ne pas la faire aboutir. C'est ce que j'entends. Donc attention à ça, hein. Attention à ne pas confondre les expériences que vous avez eues avant, ne pas faire subir à votre nouveau partenaire ou nouvelle partenaire les expériences que vous avez subies avant. Parce que c'est forcément jamais la même histoire. Donc oui, vous êtes encore en souffrance par rapport à des jalousies, par rapport à des confusions qu'il y a eu dans votre couple. Peut-être que c'est pas vous, c'est votre partenaire qui éprouvait plutôt de l'attirance physique et non pas de l'amour sincère, alors que vous, c'est ce que vous aviez envie. Il y a peut-être ça. Et du coup, ben voilà, votre cœur, et du coup, en subit les conséquences. Mais ne projetez pas ça sur votre prochaine relation. C'est ce que ça me dit. Ne projetez pas vos peurs, vos angoisses, vos doutes, vos échecs passés sur la relation que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée dernièrement. Parce que du coup, ça peut faire fuir le partenaire. D'accord? Ouais, vous êtes préoccupé vous êtes préoccupé par la différence en fait. Enfin, c'est pas que vous êtes préoccupé, c'est que vous avez certainement eu des relations que vous pensiez être un coup de foudre et que vous pensiez vraiment réellement être amoureuse, mais qui finalement n'était qu'un intérêt. Il va falloir lâcher prise là-dessus. Un intérêt matériel, un intérêt physique. Et ça n'avait pas valeur de sentiment ni valeur d'amour. Vous voyez, il y a une notion de s'être trompé peut-être quelque part. D'où cette notion de trahison qui est arrivée au départ. Peut-être qu'il va falloir justement travailler là-dessus, dépasser cette peur de recommencer la même chose. Chaque relation est différente. Et chaque relation, vous apportez à chaque relation ce que vous êtes finalement. Donc si vous êtes dans une... Si vous ne vous êtes pas soigné par rapport à de mauvaises expériences, forcément vous allez encore le retransmettre dans votre future relation. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que du coup, vous pourriez encore de nouveau aller à l'échec si ça n'est pas soigné. Vous voyez ? Bon, ici, on vous parle de lune de miel. Donc, pour moi, ici, il y a quand même
de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a l'occasion pour certains, en tout cas, de faire de belles rencontres qui vous emmènent vers une belle histoire. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, soyez simplement heureux des bons moments que vous pouvez passer ensemble. Il y a de bons moments qui s'annoncent dans le courant du mois de novembre, peut-être. Alors, comme on est confiné, peut-être que justement, c'est l'occasion. Alors, apprécier la magie des vacances passées ensemble. On ne peut pas tellement parler de vacances, mais en tout cas, apprécier les moments que vous allez passer ensemble. Si vous êtes en couple et que vous êtes confinés tous les deux, ça peut être une nouvelle façon de se redécouvrir. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a des questions matérielles et financières qui vous impactent. Donc, c'est simplement peut-être de mauvaises expériences que vous avez eues au niveau matériel et financier. Si vous allez voir la vidéo générale, je parle aussi de choses qui reviennent à la surface au niveau matériel et financier, hein, des questions. Donc, effectivement, ça peut aussi impacter votre vie sentimentale. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Bon, pourtant, alors, âme sœur, pour moi, ici, certains sont déjà dans une relation d'âme sœur, donc profitez de votre conjoint ou conjointe, profitez de votre âme sœur. Même si vous êtes impacté par des questions financières, un projet qui n'aboutit pas parce que c'est mis un petit peu entre parenthèses avec la situation actuelle, peut-être des petits soucis d'argent à la fin du mois, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas, profitez de l'instant présent avec votre partenaire de vie. Si vous êtes célibataire, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être effectivement votre âme sœur. Et à ce moment-là, on vous dit de travailler sur vos anciennes expériences qui se sont peut-être mal passées parce que c'était plutôt du domaine du physique et non pas de l'amour, ou peut-être que c'était simplement un intérêt matériel, et du coup ça impacte peut-être votre relation. Ici on vous parle peut-être d'avoir confiance, d'accord, et d'apprécier les moments que vous allez pouvoir passer ensemble. Commencez par vous aimer, commencez par vous respecter. Pour moi, ici, il y a une notion de travailler sur soi, hein. Travailler sur vos peurs, sur vos doutes, travailler sur votre, peut-être, pardonnez-vous aussi les mauvaises expériences que vous avez faites. Pardonnez-vous de vous être trompé si vous êtes trompé. Pardonnez-vous d'avoir confondu l'intérêt physique, matériel et l'amour. Adaptez-le à ce que vous vivez. Allez, on prend 3 petits conseils de l'oracle des amoureux pour finir cette guidance sentimentale et on va voir un petit peu. Ce sera 4 pour vous. Voilà. On va pas être radin, hein. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Travaillez sur votre cœur, les taureaux, ici. Pour moi, il y a certains d'entre vous doivent travailler sur leur cœur. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? On en est ici à s'occuper de votre sincérité, de se dévoiler vraiment, de dévoiler ce que vous avez dans votre cœur pour pouvoir avancer. La flèche de Cupidon vise ton cœur, d'où la lune de miel et l'âme sœur. Et un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon, écoutez, que des messages positifs, qui font appel à votre cœur, qui font appel à vos sentiments, à vos vrais sentiments. Voilà. Peut-être pour vous éviter de confondre, d'avoir une confusion à ce niveau-là, hein, au niveau attrait, matériel, physique, et puis où vous laissez submerger par les problèmes que vous pouvez avoir dans le domaine du concret, du matériel, et de ne plus entendre ce que votre cœur a à vous dire. Voilà les taureaux. Bon, écoutez, ce sera tout pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, partager. Voilà. Merci en tout cas à vous de m'avoir écouté jusque-là. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. En attendant, passez un bon mois de novembre sentimentalement parlant. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.